Seigneur, me voici tel que je suis, avec mes questions, mes hésitations et mon désir sincère de comprendre. Dois-je suivre parfaitement les 10 commandements ou apprendre à les vivre avec un cœur vivant plutôt qu'avec une règle froide? Cette question qui habite tant de cœurs sincères, cette question que se posent autant les nouveaux croyants que ceux qui te suivent depuis des années, cette question qui touche au cœur même de notre relation avec toi et de notre compréhension de ce que tu attends vraiment de nous. Seigneur, dois-je suivre parfaitement les 10 commandements pour être accepté par toi, pour mériter ta grâce, pour avoir une place dans ton royaume? Et quand je regarde honnêtement ma vie, quand je passe en revue ces 10 lois saintes et parfaites que tu as données à Moïse sur le mont Sinaï, je dois reconnaître avec humilité que je suis loin du compte, que je trébuche, que je recommence, que certains jours, je fais exactement ce que je ne voulais pas faire et que je ne fais pas ce que je voulais faire. Et cette tension intérieure m'épuise parfois, Seigneur. Elle me fait douter de moi-même, de ma foi et parfois même de ta patience à mon égard. Mais ta parole vient illuminer cette confusion avec une clarté bouleversante, Seigneur, et je veux m'y arrêter aujourd'hui avec tout mon cœur. Tu m'as dit par l'apôtre Paul que la loi a été notre pédagogue pour nous conduire à Christ, qu'elle n'a pas été donnée pour nous sauver par nos propres efforts, mais pour nous révéler notre besoin absolu d'un sauveur, pour nous montrer que nous ne pouvons pas, seuls, atteindre la sainteté que tu exiges, et que c'est précisément pour cela que Jésus est venu, qu'il a vécu la loi parfaitement à notre place, qu'il a porté sur la croix la condamnation que nous méritions, et qu'il nous offre gratuitement ce que nous n'aurions jamais pu obtenir par nos propres forces ni par notre propre discipline. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes ces fois où j'ai transformé ma foi en une liste de performances à cocher, pour toutes ces fois où j'ai mesuré ma valeur spirituelle au nombre de commandements respectés dans la semaine, pour toutes ces fois où j'ai regardé les autres avec un œil critique en me demandant s'ils vivaient aussi bien que moi, selon la loi. Alors que moi-même, je portais des manquements cachés que personne ne voyait, mais que toi, tu voyais parfaitement. Pardonne-moi d'avoir parfois utilisé ta loi comme un instrument d'orgueil plutôt que comme un miroir d'humilité, comme une arme contre les autres plutôt que comme une invitation à me rapprocher de toi. Seigneur, apprends-moi à comprendre que tu ne me demandes pas la perfection de la loi, mais la sincérité du cœur, que tu ne cherches pas un robot qui obéit par peur, mais un enfant qui aime par choix, que les 10 commandements ne sont pas une prison dont je dois m'échapper, ni un fardeau écrasant que je dois porter seul. Ils sont le reflet de ton caractère saint et aimant. Ils sont le chemin qui protège ma vie et celle des autres. Ils sont la sagesse d'un père qui sait ce qui est bon pour ses enfants, bien mieux qu'ils ne le savent eux-mêmes. Et quand Jésus a résumé toute la loi en 2 commandements, aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même, il n'a pas aboli les 10 commandements. Il en a révélé l'âme profonde, il les a remplis de sens et d'amour. Et que chaque jour, je puisse répondre à cet appel intérieur avec courage, en me disant que suivre tes commandements, ce n'est pas être parfait, c'est choisir l'amour encore et encore, c'est avancer avec foi, même sans tout comprendre, c'est croire que malgré mes limites, quelque chose de plus grand est à l'œuvre en moi. Alors aujourd'hui, je te confie mon chemin, mes efforts, mes doutes et mes espoirs. Guide-moi, transforme-moi et apprends-moi à vivre tes commandements non pas parfaitement, mais pleinement, avec un cœur vivant, libre et rempli d'espérance. Alors Seigneur, fais de moi, non pas quelqu'un qui suit la loi par obligation, mais quelqu'un qui l'accomplit par amour, non pas quelqu'un qui fait semblant d'être parfait, mais quelqu'un qui se relève humblement après chaque chute et qui repart vers toi avec confiance, parce qu'il sait que ta miséricorde est nouvelle chaque matin.
que ta grâce est suffisante, que ton amour ne se retire pas à chaque erreur et que le but de toute ma vie n'est pas d'être parfait, mais d'être transformé, jour après jour, chute après chute, grâce après grâce, à l'image de ton Fils bien-aimé. Amen. Seigneur, me voici tel que je suis, avec mes questions, mes hésitations et mon désir sincère de comprendre. Dois-je suivre parfaitement les 10 commandements ou apprendre à les vivre avec un cœur vivant plutôt qu'avec une règle froide? Cette question qui habite tant de cœurs sincères, cette question que se posent autant les nouveaux croyants que ceux qui te suivent depuis des années, cette question qui touche au cœur même de notre relation avec toi et de notre compréhension de ce que tu attends vraiment de nous. Seigneur, dois-je suivre parfaitement les 10 commandements pour être accepté par toi, pour mériter ta grâce, pour avoir une place dans ton royaume? Et quand je regarde honnêtement ma vie, quand je passe en revue ces 10 lois saintes et parfaites que tu as données à Moïse sur le mont Sinaï, je dois reconnaître avec humilité que je suis loin du compte, que je trébuche, que je recommence, que certains jours, je fais exactement ce que je ne voulais pas faire et que je ne fais pas ce que je voulais faire. Et cette tension intérieure m'épuise parfois, Seigneur. Elle me fait douter de moi-même, de ma foi et parfois même de ta patience à mon égard. Mais ta parole vient illuminer cette confusion avec une clarté bouleversante, Seigneur, et je veux m'y arrêter aujourd'hui, avec tout mon cœur. Tu m'as dit par l'apôtre Paul que la loi a été notre pédagogue pour nous conduire à Christ, qu'elle n'a pas été donnée pour nous sauver par nos propres efforts, mais pour nous révéler notre besoin absolu d'un sauveur, pour nous montrer que nous ne pouvons pas, seuls, atteindre la sainteté que tu exiges, et que c'est précisément pour cela que Jésus est venu, qu'il a vécu la loi parfaitement à notre place, qu'il a porté sur la croix la condamnation que nous méritions, et qu'il nous offre gratuitement ce que nous n'aurions jamais pu obtenir par nos propres forces, ni par notre propre discipline. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes ces fois où j'ai transformé ma foi en une liste de performances à cocher, pour toutes ces fois où j'ai mesuré ma valeur spirituelle au nombre de commandements respectés dans la semaine, pour toutes ces fois où j'ai regardé les autres avec un œil critique en me demandant s'ils vivaient aussi bien que moi, selon la loi. Alors que moi-même, je portais des manquements cachés que personne ne voyait, mais que toi, tu voyais parfaitement. Pardonne-moi d'avoir parfois utilisé ta loi comme un instrument d'orgueil plutôt que comme un miroir d'humilité, comme une arme contre les autres plutôt que comme une invitation à me rapprocher de toi. Seigneur, apprends-moi à comprendre que tu ne me demandes pas la perfection de la loi, mais la sincérité du cœur, que tu ne cherches pas un robot qui obéit par peur, mais un enfant qui aime par choix, que les 10 commandements ne sont pas une prison dont je dois m'échapper, ni un fardeau écrasant que je dois porter seul. Ils sont le reflet de ton caractère saint et aimant. Ils sont le chemin qui protège ma vie et celle des autres. Ils sont la sagesse d'un père qui sait ce qui est bon pour ses enfants, bien mieux qu'ils ne le savent eux-mêmes. Et quand Jésus a résumé toute la loi en 2 commandements, aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même, il n'a pas aboli les 10 commandements. Il en a révélé l'âme profonde, il les a remplis de sens et d'amour. Et que chaque jour, je puisse répondre à cet appel intérieur avec courage, en me disant que suivre tes commandements, ce n'est pas être parfait, c'est choisir l'amour encore et encore, c'est avancer avec foi, même sans tout comprendre, c'est croire que malgré mes limites, quelque chose de plus grand est à l'œuvre en moi. Alors aujourd'hui, je te confie mon chemin, mes efforts, mes doutes et mes espoirs. Guide-moi, transforme-moi et apprends-moi à vivre tes commandements non pas parfaitement, mais pleinement, avec un cœur vivant,
libre et rempli d'espérance. Alors Seigneur, fais de moi, non pas quelqu'un qui suit la loi par obligation, mais quelqu'un qui l'accomplit par amour, non pas quelqu'un qui fait semblant d'être parfait, mais quelqu'un qui se relève humblement après chaque chute et qui repart vers toi avec confiance, parce qu'il sait que ta miséricorde est nouvelle chaque matin, que ta grâce est suffisante, que ton amour ne se retire pas à chaque erreur, et que le but de toute ma vie n'est pas d'être parfait, mais d'être transformé, jour après jour, chute après chute, grâce après grâce, à l'image de ton Fils bien-aimé. Amen.